Bonjour à tous, j'espère vous retrouver en pleine forme. Aujourd'hui, dans cette séance, je vais partager avec vous, chers étudiants et étudiantes, un exercice concernant la leçon de la décroissance radioactive deuxième année baccalauréat. Alors, pour ne pas trop parler, je vous présente l'exercice, vous devez le voir devant vous et vous prenez le temps nécessaire pour le lire. Donc, on va vous donner grosso modo les différentes informations que vous allez vous baser sur c'est ce que vous avez bien sûr vu dans votre leçon pour répondre à ces différentes questions. Alors, le noyau d'argent 108 est noyau radioactif de type bêta-. Les transformations nucléaires radioactives sont-elles provoquées ou spontanées, ordonnées ou aléatoires, naturelles ou artificielles? C'est une question de cours. Deuxième question, écrit l'équation de la désintégration d'argent 108. Quel est le mécanisme de cette transformation nucléaire? La variation de ln de A en fonction du temps est représentée sur la figure ci-contre. Alors, montrer que ln de A égale à moins lambda t plus 4,5. Déterminer N0, le nombre des noyaux initiaux, T1 demi et T1 demi la demi-vie du noyau d'argent 108. Au bout de combien de temps le 1/4 des noyaux initiaux seront désintégrés? Alors voilà les différents types de questions. Donc je vais vous répondre à ce genre de questions d'une façon, donc je n'ai pas la réponse avec moi actuellement, mais j'essaie tout simplement de vous la présenter. Alors, on va donc passer à la correction. Donc, le noyau d'argent est radioactif bêta-. Alors, les transformations nucléaires radioactives sont-ils provoquées ou spontanées? Donc, vous savez bien sûr que normalement, les radioactifs ou bien les transformations nucléaires sont spontanées, bien sûr, et sont aléatoires et naturelles. Donc, on peut écrire cette question, mais vous pouvez revenir à votre cours pour présenter ou bien pour répondre à cette question. Donc, je vais vous dire tout simplement que les transformations nucléaires ou bien radioactives sont spontanées, sont bien sûr aléatoires, naturelles. Donc, je vous ai dit que ça, c'est une question de cours. Vous pouvez revenir à votre cours pour vous assurer. Écrire l'équation de la désintégration de l'argent. Donc, l'argent, voilà, l'argent est donc 108 est radioactif d'après l'énoncé radioactif du tube bêta-. Ça veut dire que l'argent va passer à nous donner X. Donc, bien sûr, vous avez l'argent, c'est 108. Et X n'a Z A plus moins 1, 0. Alors, si vous revenez à l'argent pour vous assurer quel est son numéro atomique, donc vous savez que l'argent, c'était 47. Alors, je vais mettre ici 47. Alors, par application de la loi de Soddy, cela vous permettra d'écrire pour l'équilibre de masse et de charge. Donc 108 égale à A plus 0 et 47 égale à Z moins 1. Alors ça va donc A égale à 108 et Z sera égal à 48. Alors X pour nous, ayant Z égale à 48 et 107. Donc si vous revenez au tableau ici, donc 48 c'est CD, donc cadmium. Donc voilà, je vais dire, voilà, c'est CD. Donc l'équation, ça devient donc AG 47 108. Ça nous donne CD, donc Z était 48 et ici 108, voilà, plus moins 1, 0. Alors, troisième question, quel est le mécanisme de sa transformation? Bien sûr nucléaire, vous savez bien sûr c'est une
type de radiation, c'était bêta moins. Et vous savez que le bêta moins, c'est le passage du neutron au proton. Voilà. Donc, le proton, c'est 1. Donc, ça vous donne 1. Ici, vous donne 0. Donc, ça donne un positron. Donc, voilà pour le mécanisme de la transformation. Donc, si je passe maintenant à la question qui suit, la variation de ln de A en fonction du temps est représentée par la figure. Alors, montrez que ln de A égale. Donc, vous remarquez que la fonction, si vous voulez, on va l'écrire. Donc, la fonction ln de A en fonction de temps est une fonction affine, c'est-à-dire de type AX plus B, et ne passe pas par l'origine. Alors, ça veut dire que je peux l'écrire d'une manière générale, ln de A égale à A de T plus B, avec A, ça représente le coefficient directeur, et B, c'est l'ordonnée à l'instant T égale à 0. Donc, voilà, pour moi, voilà B. Donc, voilà, ça, je peux le noter ici, voilà B. Et A, c'est le coefficient directeur. Alors, pour déterminer le coefficient directeur, parce que A, d'autre part, je sais que A de T, c'est quoi? C'est A0 exponentielle de moins lambda de T. Donc, c'est-à-dire que ln de A sera égal à ln de A0 plus ln de moins lambda T, c'est moins lambda T. Alors, par comparaison, ça veut dire que, c'est-à-dire que pour nous, A, c'est quoi? C'est moins lambda. Et ln de A0, c'est B. Donc, c'est-à-dire, on a B est égal à ln de A0. Je peux l'en déduire à partir de notre courbe. Donc, voilà 2, voilà 3. Donc, voilà 4. Et dans B, c'est 4,5. Voilà. Donc, ça veut dire que ln de A sera... Donc, pour A, c'est égal à moins lambda. Donc, moins lambda T plus ln de A0. Donc, plus 4,5. Donc, voilà l'expression, on a bien démontré. Alors, pour la cinquième question, déterminer le nombre n0. Vous savez que A0 est égal à lambda n0. Alors, pour déterminer n0, il faut d'abord déterminer lambda. Donc, je peux déterminer lambda. Donc, à partir de notre courbe, je sais que moi, lambda, c'est quoi? C'est A, c'est-à-dire c'est le coefficient directeur. Donc, je peux la déterminer, c'est la variation de ln de A sur la variation de temps. Donc, il suffit de choisir deux points. Bien, par exemple, choisir ce point-là qui correspond, par exemple, ici, c'est 4,5. Donc, c'est 4,5. Je peux choisir 7 points ou bien un autre point pour vous faire comprendre les choses, comment ça se passe. Donc, j'ai choisi ce point-là. Donc, ça correspond à 3. Donc, ce qui correspond à 4,5. Donc, j'ai choisi le point B. Donc, j'ai choisi le point B et j'ai choisi le point ici. Voilà. Donc, B, ça lui correspond, le temps, c'est 0. Et pour le 3, donc ça correspond à ce point-là. Alors, je sais que ça, c'est 2. Donc, voilà, j'ai 3. Donc, j'ai ici 4. Donc, c'est 4,5. Donc, voilà. Donc, 4,5 moins 3, c'est combien? C'est 1,5 divisé par 4,5 avec un signe moins. Donc, je vais faire mon calcul. Donc, 1,5 que je divise par 4,5, ça me donne 0,33. Donc, voilà, je vais moins 0,33. Bien sûr, minutes moins 1. Faites attention à l'unité. Voilà. Donc, une fois j'ai déterminé lambda, donc il suffit, si vous voulez, déterminer lambda en secondes, c'est-à-dire je dois mettre 1,5, 4,5, donc je multiplie par 60 pour la rendre en secondes moins 1. Donc l'expression que j'ai trouvée, je dois diviser par 60, je trouve 5,55 10 moins 3, donc seconde moins 1. Donc, voilà, lambda égale à 5,55, 10 moins 3, seconde moins 1. Donc, voilà la valeur de lambda. Alors, pour trouver n0, il suffit de diviser A0 par lambda.
Alors, on a B, c'était quoi? Est égal à ln de A0 est égal à 4,5. Ça veut dire que A0 n'est autre que l'exponentielle de 4,5. Alors, je vais noter ici, voilà, c'est l'exponentielle de 4,5 que je divise par lambda, donc 5,55 10 moins 3. Donc, je vais faire mon calcul. Donc, j'ai l'exponentielle de 4,5, voilà, que je dois diviser par 5,55 exposant 10 moins 3, voilà. Donc, j'ai trouvé une valeur. Donc, si je vais écrire en forme d'écriture scientifique, donc c'est 1,6, donc voilà, 1, 2, 3, 4, donc c'est 10 à la puissance 4. Alors, essayez de vous assurer de la valeur, donc c'est normalement, c'est 16219,3, donc j'écris une écriture scientifique, donc c'est 1,6 à la puissance 10 à la puissance 4, bien sûr, noyau. Voilà. Donc, pour le temps de la demi-vie, vous savez que T1 demi égale à ln de 2 sur lambda. Donc, c'est ln de 2 sur lambda. Donc, 5,555 10 moins 3. Donc, je vais diviser donc ln de 2 par 5,55 exposant moins 3. Donc, j'ai trouvé 124,88. Donc ici, c'est en secondes. Vous pouvez le convertir si vous voulez en minutes. Donc voilà votre résultat. Donc voilà, on a bien répondu à différents types de ces questions. Donc il ne me reste plus de questions. Donc bien sûr, il me reste la question 5, pardon. Donc la question 6. Au bout de combien de temps le 1/4 de noyaux initiaux seront désintégrés? Alors, les 1/4 de noyaux initiaux sont désintégrés. Donc, il reste combien? Il reste 1 moins 1/4 des noyaux désintégrés, c'est-à-dire il nous reste 3/4 de n0. Alors, sachant que n est égal à n0, l'exponentielle de moins lambda t, ceci est équivalent de dire que 3/4 de n0, ce sont les noyaux qui restent, bien sûr, est égal à n0, l'exponentielle de moins lambda t. Donc, si je simplifie ici, je me débarrasse de n, j'aurai 3/4, donc je peux entrer avec le log, donc 3/4 ln de 3/4 est égal à moins lambda t. Alors, t égale à quoi? Est égal à moins 1 sur lambda ln de 3/4. Donc, ça sera toujours ln de 3/4 sur lambda 5,55 10 moins 3. Alors, n'oubliez pas qu'on a trouvé la valeur de lambda en secondes. Donc, je vais diviser ln de 3/4 que je dois diviser par 5,55 exposant moins 3. Donc, voilà. J'ai trouvé 51,8. Donc voilà, j'ai trouvé ici 51,8 secondes, que je peux la prendre si vous voulez, 52 secondes. Voilà la question, voilà le temps. Donc voilà, essayez de le faire une autre fois et n'oubliez pas de le partager avec vos collègues. Je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.